L'arc-boutement est un phénomène particulier de la statique dans lequel l'équilibre d'un solide est réalisé indépendamment de l'intensité des forces exercées. Cette situation se produit pour une disposition particulière des actions mécaniques extérieures s'appliquant sur le solide. Cette sorte de blocage peut être involontaire et donc néfaste dans certains mécanismes, mais dans d'autres, au contraire, on cherche à provoquer l'arc-boutement, comme dans l'exemple du serre-joint ci-dessous. Un serre-joint est un mécanisme de bricolage composé de deux parties, le mort fixe et la règle, d'une part, et le mort mobile et la vis de serrage, d'autre part. Un pré-réglage doit permettre de translater le mort mobile le long de la règle pour s'adapter à la taille de l'objet à serrer, puis, lors du serrage, le mort mobile ne doit plus pouvoir translater par rapport à la règle. Cette double situation, donc soit de translation du mort mobile, soit de blocage, est obtenue en créant les conditions d'un arc-boutement dans la liaison entre le mort mobile et la règle. Je vous présente ici une vidéo qui illustre le principe de fonctionnement du serre-joint comme on vient de le voir. Donc on retrouve ici le serre-joint, le mort fixe, le mort mobile, et j'ai pris ici comme objet à serrer une balle de golf. Ça n'a pas un grand intérêt en soi, mais c'était juste pour l'exemple. Donc je peux déplacer le mort mobile à la main, l'amener à la bonne distance pour l'adapter à la taille de mon objet, et quand on serre avec la vis de serrage, on constate ici que le mort mobile ne peut plus translater par rapport à la règle. D'accord? Donc on refait la même chose sans la balle. Et donc encore une fois, on constate que soit je peux déplacer le mort mobile, soit le bloquer. Donc là, il est bloqué, j'applique un effort, il reste bloqué. Je le déplace, j'applique un effort, il reste bloqué. Et comme on va le voir dans l'étude qui suit, ce passage de la position soit mobile, soit bloqué dépend en fait de la distance à laquelle on applique l'effort sur le mort mobile. Pour créer les conditions d'un arc-boutement, la liaison entre le mort mobile et la règle comporte du jeu et du frottement. Du fait de la présence du jeu dans la liaison, on modélise le contact entre le mort mobile et la règle par deux ponctuels en A et en B. On voit bien que quand j'applique l'effort ici, le jeu fait que le mort mobile s'incline légèrement, et donc on va modéliser juste le contact ici par une ponctuelle en A, et là par une ponctuelle en B. Le mort mobile est ainsi soumis à trois actions mécaniques extérieures, les deux actions résultant des ponctuelles et l'action exercée en haut. Le sens de cette résultante en haut peut être vers le bas si je considère l'effort que j'applique ici avec ma main, ou vers le haut si on considère l'effort, la réaction de l'objet qu'on est en train de serrer. Seul ici la direction et le point d'application de cette résultante est important, peu importe le sens. En faisant l'hypothèse de problème plan, on a donc à analyser l'équilibre d'un solide soumis à trois actions mécaniques extérieures. L'application du principe fondamental de la statique dans cette situation dit alors que s'il y a équilibre, les directions de ces trois actions mécaniques doivent être concurrentes. Nous allons maintenant voir les conditions géométriques pour que justement ces trois directions puissent être concurrentes. Pour ce faire, j'ai réalisé une construction avec le logiciel GeoGebra. On retrouve en jaune la règle et en gris ce qui était le mort mobile. Le but est de montrer que l'équilibre, ou non, du mort mobile dépend de la distance x0 à laquelle on applique l'effort, représenté ici par le vecteur rouge, et qui représente l'effort de ma main ou la réaction de la pièce à serrer. Et surtout qu'il existe une distance limite qui va faire passer le mort mobile d'une situation d'équilibre à une situation de glissement, comme vu dans la vidéo précédente. Le contact en A, donc la ponctuelle en A, on a dit, se fait avec du frottement. La résultante de l'action mécanique, donc de la règle sur le mort, comporte donc une composante normale horizontale, mais aussi une composante tangentielle verticale. Ces deux composantes font que la résultante est inclinée par rapport à la normale d'un angle maximal phi dépendant du facteur de frottement d'après les lois de Coulomb. Donc cela va pouvoir se traduire par un cône de frottement au niveau de la ponctuelle en A.
Plus le facteur de frottement est grand, plus la composante tangentielle l'est également, et donc plus la résultante sera inclinée, comme on peut le voir ici. Donc plus f est grand, plus l'angle phi est grand. Cela veut dire que par une composante normale donnée, on a des composantes tangentielles de plus en plus importantes. De même, on peut aussi visualiser le cône de frottement au niveau de la ponctuelle en B. Et c'est l'intersection de ces deux cônes de frottement qui va définir la distance limite pour qu'il y ait ou non arc-boutement. Si on applique l'effort en haut, au-delà de cette limite, de ce point d'intersection limite, les conditions d'équilibre sont vérifiées et à ce moment-là, on verra que le mort mobile peut être en situation d'équilibre et donc en situation d'arc-boutement. Si on approche le point haut plus près de la règle et qu'on passe en deçà de la distance limite, alors le mort mobile ne sera plus en situation d'équilibre et on pourra le déplacer comme on l'a vu sur la vidéo précédente. Et donc on définit ici une zone d'arc-boutement qui fait que quand le point haut est dans cette zone verte ici, eh ben on va effectivement pouvoir créer les conditions pour qu'il y ait arc-boutement. Tout cela se montre en fait en cherchant le point de concours des directions des trois actions mécaniques extérieures. Et donc, si je trace ces directions-là, pour qu'il y ait équilibre, il faut que ces trois directions soient concurrentes. Quand le point haut est dans la zone verte, on peut justement trouver un point de concours et on constate alors que les directions des résultantes en A et en B, ce qui est tracé en bleu pointillé ici, ces directions-là sont dans le cône de frottement. D'après les lois de Coulomb, cela est représentatif d'une situation d'adhérence. Il n'y a pas donc de mouvement relatif possible entre le mort mobile et la règle. Par contre, si on déplace le point haut plus proche de la règle, on constate que les résultantes devraient, au bout d'un moment, si je me mets plus proche ici, devraient sortir du cône de frottement. Ce qui n'est pas possible, car la composante tangentielle dans les actions en A et en B ne peut aller au-delà de sa valeur seuil, qui est égale à f fois la norme de la composante normale. Si on voulait assurer l'équilibre pour un effort plus proche ici, il faudrait augmenter les composantes tangentielles dans les ponctuelles en A et en B, et cela pourrait se faire justement en augmentant le coefficient de frottement et donc l'inclinaison possible de la résultante des ponctuelles en A et en B. Un autre paramètre qui influence l'apparition de l'arc-boutement est la longueur de guidage entre le mort et la règle. Si on cherche à favoriser l'arc-boutement, comme dans le cas du serre-joint, on a tout intérêt à réduire cette distance ici, et on voit que la distance ici, la zone où on va pouvoir créer le déplacement du mort, est relativement faible. Donc dès qu'on applique un effort dans cette zone-là, il y a arc-boutement. Au contraire, si on souhaitait favoriser le glissement et non pas l'arc-boutement, on a tout intérêt à prendre des distances de guidage entre le mort et la règle beaucoup plus importantes. Cela conclut cette vidéo illustrant le phénomène de l'arc-boutement. Pour ceux que cela intéresse, je mets à votre disposition cette animation GeoGebra sur simple demande par mail.